Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Vénus. Vénus qui va transiter en Lion pendant assez longtemps quand même, puisque ça va commencer, ou ça a commencé plutôt, le 5 juin, et ça va se terminer le 9 octobre, vous voyez. Donc c'est très exceptionnel dans le sens où Vénus, d'une façon générale, met environ 3 semaines pour traverser un signe. Et là, 4 mois. Donc c'est important parce que ça va avoir une influence en toile de fond. Ça aura une influence ponctuellement aussi, bien sûr. Alors je vais analyser ce transit en 3 vidéos. La première, qui est celle-ci évidemment, elle va parler essentiellement du transit de Vénus tant que cette planète est en mouvement direct, comme on dit. Parce qu'elle va commencer une rétrogradation au mois de septembre. Et donc, à partir de ce moment-là, son énergie sera plus faible, différente. On verra ça dans une vidéo que je ferai. Et la rétrogradation va durer un certain temps, et donc Vénus va reprendre son mouvement direct. Et je ferai une 3e vidéo à ce sujet, parce qu'en fait, il peut y avoir un lien entre ce qui va se passer pendant cette première phase, dite la phase de mouvement direct, et la 2e phase de mouvement direct, qui sera la 3e phase du transit. Et c'est important de le savoir, parce que ça peut vous permettre de mieux contrôler les choses, ce qui ne sera pas forcément évident. Pas forcément évident, parce que comme vous le voyez sur cette carte, Vénus est donc ici à 0 degré du signe du Lion, c'est le 5 juin, 13h51, heure universelle, donc selon où vous êtes, faites votre petit calcul pour obtenir un thème qui aura le mérite d'avoir un ascendant et des maisons. Et on a Mars également ici, et on a la Lune noire. Donc ces 3 éléments vont entrer en action, mais de façon quelque peu ambiguë, on va dire. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour la nouvelle Lune. Regardez-la, parce que vous aurez des informations complémentaires sur ce transit. Parce que, évidemment, Vénus va progresser plus rapidement que Mars au début, mais elle va ralentir. Quand elle va se rapprocher du mouvement rétrograde, elle va ralentir avant de repartir en arrière, tout au moins de notre point de vue sur Terre, évidemment. C'est un effet d'optique, mais qui a sa raison d'être et sa symbolique, disons. Alors, voilà, ici nous avons donc Vénus, Mars et la Lune noire. La Lune noire est devant Mars, comme vous le voyez, un peu plus loin en Lion. Donc Mars va rattraper la Lune noire. Et à ce moment-là, elle va se mettre, cette Lune noire, entre Vénus et Mars. Là, Vénus semble être attirée par Mars. La déesse de l'amour attirée par le dieu de la guerre. Pourquoi pas ? Eh bien, ça peut avoir un sens dans nos vies. Parce que finalement, Mars représente ce que l'on veut imposer. Ce qui peut être une source de forte motivation. Et Vénus, c'est le désir aussi. D'autant plus qu'avec la Lune noire, on peut parler également de libido, pourquoi pas. En tous les cas, le fait est que cette triple conjonction va s'exprimer de façon assez puissante. Et elle peut entraîner des décisions, des réactions qu'on pourrait regretter ensuite. En fait, parce que Mars représente une forme d'impulsivité, plutôt que le raisonnement, la réflexion, l'attente, la patience, et tout ça, c'est pas représenté par Mars. Non. Mars sort son glaive, son épée, son sabre, son katana, et part au combat. Donc, il y a là un message, évidemment. L'amour est aveugle, comme on dit. Donc, si l'amour vous aveugle, ou le désir vous aveugle, et ça peut être un désir vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi un désir vis-à-vis de quelque chose que vous convoitez, que vous désirez. Vous allez être tenté d'engager le processus d'action pour obtenir ce que vous désirez. Mais ça peut être, ou devenir, une source de tension, d'erreur même peut-être, et de difficultés, pourquoi pas.
voyez, cette conjonction, et surtout, elle n'est pas encore conjonction tout à fait, mais ça va venir, pas avec Mars d'ailleurs, avec autre chose, on verra tout à l'heure. Le fait est qu'il y a quand même une dissonance entre Vénus et Jupiter, entre Vénus et le nœud lunaire nord, donc automatiquement il y en a une aussi avec le nœud lunaire sud, et vous avez une opposition avec Pluton qui est également au carré, comme on dit en astrologie, du nœud lunaire sud, donc vous avez ce grand carré en croix. Voilà. C'est l'enfermement. C'est l'enfermement dans une logique de fonctionnement qui peut très bien devenir une source plutôt d'incidents que le contraire. Voilà, donc, si vous voulez réaliser quelque chose, il va falloir, à mon avis, faire un gros effort, prendre votre temps, réfléchir, analyser, pour éviter les erreurs de parcours. Alors, on voit qu'il y a ici un lien harmonique avec Neptune. Il a été tracé. Mais Neptune est en Poisson, et Vénus est en Lion, signe de feu, signe d'eau. Ça n'est pas forcément très compatible. Mais le nombre de degrés requis pour accepter ce qu'on appelle un trigone, qui est un aspect très bénéfique en fait, porteur, favorable, c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir débusquer. Vénus, c'est l'amour, certes, c'est le désir, c'est les besoins, en fait le besoin d'avoir du plaisir, d'avoir de la joie, d'être bien dans sa vie, c'est normal, c'est le bien-être, c'est la chance aussi qu'on pourrait solliciter. Le transit de Vénus en Lion est fort parce que le Lion, c'est le signe du soleil, c'est le signe de l'ego, c'est le signe de l'énergie vitale qui va être, comment dirais-je, colorée par l'énergie de Vénus. Ça peut être intéressant, créativement parlant aussi, sur le plan artistique par exemple, mais évidemment, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, on peut avoir besoin de créativité. Donc si vous faites preuve de créativité, Neptune, qui représente quand même l'intuition, l'inspiration aussi, qui représente la connexion qu'on a éventuellement avec la dimension spirituelle de la vie, comme je le dis souvent. Bien, si on réussit à se connecter avec ça, parce que ça semble être un peu caché, il va falloir faire un effort pour prendre en fait un petit peu de hauteur. Sinon, on va se trouver calé sur une réalité terrestre sur laquelle on va focaliser. Et à mon avis, si vous focalisez sur un élément à la fois et que vous mettez toute votre énergie pour parvenir jusqu'à cet élément ou ce but ou cet objectif, oui, vous allez peut-être réussir, mais ça peut avoir un coût. Et en fait, avec Neptune, c'est la capacité à s'élever au-dessus, justement, de ces éléments, pour en avoir une vision beaucoup plus large, plus holistique, comme on dit, plus complète aussi. Et donc, d'obtenir des informations en rapport avec Pluton, par exemple, qui est là-haut, et qui représente ce qui pourrait être, ce qui pourrait être nécessaire de détruire. C'est la notion de sacrifice que représente Pluton. Donc, on peut avoir besoin de faire un sacrifice pour obtenir ce qu'on désire dans la vie, mais il ne faut pas que le sacrifice dépasse aussi ce que le désir peut vous apporter, ce que l'objectif à atteindre peut vous apporter. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il va falloir réfléchir. Et puis, il y a les nœuds lunaires. Donc, le nœud sud représente ce que l'on doit laisser de côté, et le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit tendre. Et Jupiter est à côté du nœud nord. Donc, il va nous donner envie d'avoir davantage, de profiter. C'est l'opportunisme, Jupiter. Et c'est aussi les opportunités que l'on va peut-être s'empresser de saisir, peut-être un peu trop, parce que si Jupiter est en dissonance avec Vénus, il exalte l'énergie de Vénus. Et donc, ça veut dire que, je vous le disais tout à l'heure, l'amour est aveugle, et ça veut dire aussi qu'on peut être victime d'un incident de parcours, tel que, par exemple, un abus de confiance. Vous pourriez faire confiance en quelqu'un ou avoir trop confiance en vous-même ou avoir trop confiance dans un projet que vous voulez réaliser. Je pense que ce transit de Vénus, d'autant plus que Mars est quand même tout proche, là, on peut dire qu'il y a une conjonction, même si elle est assez large, il y a 9 degrés. Il y a une influence
Donc Mars est là pour précipiter les choses, pour dire à Vénus, bah, si tu aimes ça, vas-y, vas-y, hein, serre-toi. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra éviter de faire trop précipitamment. Voilà. Si c'est fait précipitamment, on a une chance sur deux de commettre une erreur. Voilà. Alors après, évidemment, ça va dépendre de tout un chacun, de votre situation, de votre thème astral, évidemment aussi, hein, et de comment ces configurations s'orientent par rapport à votre thème astral. Donc si vous avez une question à poser à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous y trouverez les informations pour poser une question. Alors, Vénus a continué son périple, évidemment, hein, plus lentement que la Lune, parce que la Lune, vous voyez, elle va rattraper Vénus. Il y aura une conjonction le 22 juin à 4 heures du matin. Bon, c'est tôt. 4 heures du matin, ça fait 6 heures en France quand même. Hein. Donc ailleurs dans le monde, Canada par exemple, vous allez déduire peut-être 5 ou 6 heures, je ne sais plus exactement, mais ça va vous permettre d'avoir l'heure exacte de cette conjonction, dont je parle d'ailleurs dans la vidéo à propos de la Lune, parce que évidemment cette Lune, elle va, après la nouvelle Lune qui se produira à la conjonction du Soleil, elle va rejoindre Vénus. Et ça aura un sens. Et donc, vous voyez que Mars a dépassé la Lune noire. Hein, la Lune noire est maintenant entre Vénus et Mars. Et la Lune est là. La Lune est là pour augmenter la charge émotionnelle qui va peser sur l'affectif pour l'exalter davantage. Ou sur la créativité aussi, bien sûr. Mais on a toujours, évidemment, la dissonance de Jupiter. Hein. Vous voyez que quand même, la Vénus a progressé de 14, presque 15 degrés, donc la moitié du signe. Ça va assez vite. Et maintenant, il y a pratiquement, presque, une dissonance aussi avec Uranus. Uranus, c'est le changement, donc attention. Parce que là, c'est une dissonance, évidemment. Donc ça veut dire que si on se laisse entraîner par ce que l'on désire, toujours pareil, et que l'on fait le bypass, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas sa voix intérieure, on n'écoute pas son ange gardien, on ne se connecte pas avec la dimension un peu plus large qui nous permettrait d'avoir une vision plus variée aussi, de ce qui se passe dans notre vie, dans notre cœur même également. Il y a une notion de désir quand même qui est assez forte, mais la Lune noire, qui est entre Vénus et Mars, montre qu'il y a quand même une zone d'ombre. Il y a peut-être un piège. Il y a quelque chose qui peut effectivement nous motiver, mais en même temps nous faire peur. On voit ici que Vénus, qui est toujours derrière Mars, assez proche, mais pas encore suffisamment pour le rejoindre. Vénus est dans le désir du dieu de la guerre. Très bien. Ça veut dire que nous pourrions tous, moi aussi, nous trouver dans une situation de désir. On veut obtenir quelque chose, on veut embellir quelque chose, on veut améliorer, on veut davantage, etc. Mais à quel prix? C'est ça. Alors, ça peut être un prix, c'est peut-être financier, mais ça peut être un prix d'une toute autre nature. Sur le plan humain, sur le plan émotionnel, affectif, sur le plan intellectuel, voilà, etc., etc. Donc, attention quand même, parce que cette grosse conjonction ici en Lion va être considérablement déclenchée par l'effet de la Lune à 4 heures du matin, mais après également, parce que la Lune, vous voyez, elle est à 14 degrés, ici, on est à 18, presque 19, ça nous fait un peu plus de 4 degrés d'écart entre les deux. 4 degrés pour la Lune, c'est 8 heures. Donc 8 heures plus 4 heures, ça fait midi. Donc on peut dire que toute la matinée de ce jour-là, le 22 juin, l'énergie de la Lune va considérablement exalter les besoins de tout un chacun. Alors ça peut être porteur de satisfaction parce qu'on a ici quand même Chiron, Chiron qui est en harmonie avec cette conjonction. Chiron représente justement le médecin intérieur, comme on l'appelle souvent. C'est la capacité qu'on a à faire un diagnostic. Donc, on observe, on regarde, on réfléchit,
et on se dit voilà. Donc à partir du moment où vous dites voilà, il y a une suite, hein, voilà, et c'est la conclusion, ou c'est la théorie que vous aurez développée, la synthèse que vous aurez faite, etc. Et à partir de là, vous pouvez prendre des dispositions ou des décisions qui seront, à mon avis, beaucoup plus réfléchies en tous les cas, et probablement plus rationnelles. Avec Chiron, on est quand même un peu dans le rationnel, plus qu'avec Vénus et la Lune, ça c'est sûr. Donc Mars va être canalisé par l'énergie de Chiron, et ça veut dire que en faisant preuve effectivement comment dirais-je, de rétention un petit peu sur l'énergie d'action qu'on aura envie, si on est dans le désir effectivement, on va être un peu aveuglé par ce désir. Et Chiron est là pour dire, ouvrons les yeux et observons les choses pour éviter l'incident, l'erreur qui pourrait coûter cher. Donc là, c'est très intéressant de focaliser sur l'énergie de Chiron, parce qu'on a Mercure également qui est en harmonie à la fois avec Chiron et avec Mars, un peu avec Vénus aussi, mais plus avec Mars. Et Mercure, c'est le mental. Donc c'est un mental quand même qui réfléchit. En plus, il est en Gémeaux, c'est son signe. Donc Mercure est fort en Gémeaux. Et il est aussi symbolique d'une capacité à s'adapter à la situation, aux désirs, aux besoins, etc., représentés par Vénus et par la Lune noire. C'est cette Lune noire qui m'indique quand même qu'on pourrait avoir tendance à douter de soi, à douter de l'autre, ou à douter de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Il y a comme une zone qui n'est pas claire, tout simplement. Donc on n'a pas tous les tenants et aboutissants, comme on dit, pour véritablement s'engager dans la bataille ou dans le projet, dans l'activité, voilà, dans la réalisation. Donc attendons, réfléchissons, analysons, c'est ça que représente Chiron. La capacité d'analyse et d'en sortir un diagnostic en quelque sorte, qui va te permettre de faire une sorte d'ordonnance, si vous voulez, personnelle, pour traiter le problème s'il y en a un. Et ça remettra les choses d'aplomb. Espérons-le tout au moins. Parce que Vénus va continuer son périple. On le voit ici. Donc Vénus a dépassé la Lune noire. Elle s'est débarrassée de la zone d'ombre, si on veut. Parce que vous voyez que cette zone d'ombre, effacez ça, cette zone d'ombre, elle est collée derrière elle quand même. Hein. Donc elle lui tient, elle la tient au dos. Hein. Et quand on dépasse quelque chose comme ça, c'est bien, on est libéré, on peut dire, d'un doute. Mais la Lune noire reste quand même quelque part. Donc ça veut dire que le doute ou la situation, le côté ambigu du projet, de l'attirance, du désir, ça reste quand même là. Et ça peut gêner en fait la progression de Vénus. D'ailleurs, elle va rétrograder. Hein. Donc si elle va rétrograder, elle ne va pas atteindre Mars. Elle ne va pas atteindre son objectif. C'est peut-être ça que ça veut dire. Mais éventuellement, et ça se produira l'année prochaine d'ailleurs, Vénus, qui transite quand même plus rapidement que Mars, va rattraper Mars. Et quand Vénus va rattraper Mars, eh bien, il peut y avoir un lien entre l'objectif que nous allons peut-être tous plus ou moins différemment, évidemment, les uns des autres, vouloir atteindre, sera éventuellement atteint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait dans la précipitation, on est sûr de commettre une erreur et d'avoir, évidemment, à la payer, comme on dit. Et ce serait dommage, parce que si on tient compte de ces configurations, on voit qu'Uranus, qui est ici, hein, il est en dissonance avec Vénus, Mars et avec la Lune noire, il indique clairement que si on fait un faux pas, un changement va s'imposer qui ne sera pas celui qu'on désire. Donc on risque de se sentir quand même très déstabilisé. Il faudra faire un effort pour ne pas être dans la précipitation. Alors c'est ça que représente Mars, la précipitation, l'accélérateur dans un véhicule.
On en a besoin, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Donc, prenons notre temps, parce que Mars en Lion, c'est quand même très compétitif comme position. Les gens qui ont Mars en Lion sont généralement très compétitifs dans la vie. Ils veulent s'imposer, leur ego est fort pour obtenir ce qu'ils désirent, pour être sur le devant de la scène, pour être le premier plutôt que le second, etc. Donc, il y a aussi cette notion à retenir, parce que si on ne tient pas compte de l'énergie de Chiron, qui est en harmonie, voyez, avec Mars, etc., eh bien, on va subir les aléas qui sont représentés par Uranus. Et ça peut être très inattendu, ça peut être très exceptionnel, ça peut être quelque chose de vraiment qui dépasse ce que l'on a peut-être vécu jusqu'à maintenant. Donc attention à ça quand même, parce que faire attention permet d'éviter les embûches, les incidents de parcours, voilà, et même les accidents, pourquoi pas. Donc ça c'est très important, parce que le transit suivant, où, vous voyez, Vénus arrive le 23 juillet, à 1h33, elle rétrograde. Elle commence à rétrograder à 28 degrés du Lion. Mars est déjà à 7 degrés de la Vierge, donc c'est fini pour Vénus. Elle ne l'aura pas, son dieu de la guerre. Dommage. Mais ça n'est que partie remise. Et là, comme Vénus va reculer, on peut dire que c'est reculer pour mieux sauter d'une certaine manière. Mais Vénus, en reculant, va rejoindre la Lune noire. Et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Parce que je voudrais faire 3 vidéos, comme j'ai dit au début. Alors, la prochaine vidéo va s'intéresser à ce phénomène de rétrogradation de Vénus et à ce que ce phénomène peut nous apporter ou nous retirer. Parce qu'en fait, quand Vénus est rétrograde, c'est vrai qu'elle a la réputation, en tous les cas, d'être moins active, moins efficace, moins favorable à différents niveaux. Mais plus tranquille aussi peut-être. D'ailleurs, à partir du moment où Mars va changer de signe pour passer en Vierge, eh bien, effectivement, je pense qu'il y aura une sorte d'apaisement général en termes, oui, de désir. C'est le désir qui souvent nous motive à prendre des dispositions très, très musclées pour satisfaire ce désir. Donc, après, quand Mars sera en Vierge, il sera dans un signe qui réfléchit d'une façon générale, et donc l'action à mener sera peut-être plus réfléchie. On en parlera. On en parlera dans cette vidéo que je ferai à propos de la rétrogradation de Vénus, donc à partir du 23 juillet. Alors évidemment, je ferai cette vidéo un peu avant. Là, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai eu quelques petits soucis de travaux à la maison, et dont il a fallu que je m'occupe, donc je n'ai pas pu faire cette vidéo avant le 5 juin. Mais j'espère que les natifs du Lion et nous autres, d'ailleurs, tous les autres, en profiteront quand même de ce transit de Vénus, parce que, où qu'elle soit dans votre thème, elle est quand même là, quelque part, pour vous apporter du bien. Seulement, là, il y a quelques pièges. Elle n'est pas toute seule à se manifester et à chercher à vous faire du bien. Et il y a de la concurrence, si je puis dire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle évidemment les cours d'astrologie, si ça vous intéresse d'apprendre l'astrologie, voire même de devenir professionnel. N'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, vous trouverez les informations pour vous inscrire, choisir une des options qui vous concerne le plus ou qui est le plus en accord avec vos besoins. Et puis il y a les livres aussi, si lire et vous instruire en astrologie vous intéresse, il y a le livre de cours, c'est quand même 750 pages, grâce auxquelles vous pouvez apprendre beaucoup de choses, les bases en tous les cas d'astrologie, les bases essentielles qui vous permettront d'analyser un thème astral en profondeur. Après, il y a le livre sur les transits planétaires, donc si vous voulez faire du prévisionnel, après vous être instruite ou instruit sur le plan des notions de base, donc vous pourrez entrer dans le monde du prévisionnel. C'est fascinant, très intéressant. Puis il y a aussi évidemment un livre sur le karma, si le karma vous intéresse.
Et puis, un livre sur l'astrologie horaire, un livre sur les révolutions solaires également, un livre sur l'influence de Vesta et de Chiron en astrologie que j'utilise depuis 1998, etc. etc. Donc, vous pouvez pianoter sur Amazon, taper mon nom, et vous aurez la liste de tous les livres que cette plateforme publie pour moi. Amazon, c'est mon éditeur, donc ne demandez pas si vous pouvez acheter mes livres autrement que par Amazon. Malheureusement, même si vous les achetez chez votre libraire, vous les acheterez à Amazon indirectement. Voilà, c'est mon éditeur, donc c'est normal que ce soit Amazon qui vende mes ouvrages. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un super transit de Vénus en Lion, attention quand même. Au revoir, à bientôt.